Moi j'ai une petite question, quelles sont les raisons d'apprendre Delphi, surtout quand tu as énormément de solutions pour faire des applications desktop comme WPF, oh là 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 là, malheureux. Avec l'environnement C# qui est super complet et porteur. Ou même des solutions comme Flutter qui permet maintenant de faire de desktop app, ou encore Electron dont je suis moins fan et qui est utilisé par Discord. Alors, au bingo des langages ou des solutions pourries, je pense que tu as un bon score sur ce coup-là. Pourquoi Electron non? Parce que, alors déjà Delphi, maintenant on peut faire du Windows, Mac, iOS, Linux et Android. Même base de code, compilation identique, et il continue à faire des programmes exécutables compilés. Donc on est avec les meilleurs temps de réponse possibles, puisque le compilateur optimise pas mal de choses. Enfin, c'est pas du C, mais ça reste un truc assez bas niveau, une fois compilé et à l'exécution. Donc déjà, ceci étant dit, donc le Pascal, en fait, n'a pas vraiment de grand-chose à envier au C, en termes de langage. Maintenant, Electron, donc qui permet de faire du multiplateforme, c'est une calamité en termes de ressources, CPU, gestion mémoire et tout le reste. La moindre application Electron a besoin d'une machine puissante pour fonctionner correctement. Et c'est vrai que le passage de Skype à... Quand Microsoft a abandonné Delphi pour Skype, quand ils l'ont acheté, grosso modo, et qu'ils ont refait une version complète, maintenant, c'est plus... Alors, je sais plus si c'est du Electron ou un truc dans ce style, pareil pour Office. Ça leur simplifie la maintenance en termes de gestion de versions diverses et variées, mais c'est le bordel aussi. Et les trucs ne fonctionnent pas toujours avec les mêmes temps de réponse ou la même qu'avant. Donc Sylvain, du coup, qui va partir? Bonne soirée. Pour moi, la vitesse d'exécution du code qui se rapproche du C++, mais avec de l'interface graphique facile. Ouais. C'est un peu ça pour Delphi. Après, c'est vrai que Flutter, ouais, pourquoi pas. Par contre, je sais plus si c'est du vrai compilé ou si c'est du compilé interprété à l'intérieur. Donc c'est un doux mélange selon les plateformes sur lesquelles on travaille. WPF avec C#, on ne sait pas trop si ça va durer, donc je me méfierai en fait avec WPF parce que oui, Microsoft a tendance à pondre un truc, à se dire que ça marche pas dans 2-3 ans et puis rechanger et le dégager. Donc les bonnes vieilles interfaces directement mappées sur les API, alors pour Windows, qui gèrent leurs composants, sont quand même les plus fiables à long terme. Et puis l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à refaire tous les logiciels tous les 2-3 ans. Les programmes Delphi de Delphi 1 datant de Delphi 1 fait en 95 continuent à se compiler et à fonctionner sur les versions récentes. Alors sous réserve évidemment d'adapter certains trucs, notamment l'accès aux données, qui évidemment a évolué en temps, dans le temps. Mais là clairement, pour moi la comparaison avec d'autres langages, c'est clairement pas un argument pour ne pas faire de Delphi, au contraire. Et justement, Embarcadero s'était amusé l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus trop, à faire quelques comparatifs. Donc à faire bosser des développeurs indépendants sur différentes technos. Et si tu veux jeter un coup d'œil aux résultats, ils ont recommencé à publier des trucs. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Donc ils avaient fait travailler des MVP Embarcadero sur du Delphi et du C++ et des trucs comme ça, et des prestataires extérieurs en tant que freelance sur des solutions comme Electron et d'autres. Et le benchmarking qui en est ressorti, il est quand même beaucoup en faveur de Delphi d'une manière générale, en termes de maintenance, de lisibilité du code, en termes de vitesse de codage, et de réactivité derrière, en termes de fonctionnement du truc. Donc là, clairement, Delphi reste dans le top à l'usage. Par contre, effectivement, en France, avec les errements historiques de Borland, au moment où ils s'en sont séparés dans une filiale qui s'appelait Inprise et ça s'est retransformé en code GIR, et puis il y a eu un flottement dans la promotion et puis dans le fait qu'on savait pas trop si ça allait durer ou pas. Donc les entreprises ont abandonné globalement Delphi. Quand Embarcadero l'a repris il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ça doit faire 15 ans même, on a maintenant une boîte qui effectivement ne vit que de ça, enfin de Delphi et C++ Builder et Interbase, mais qui ne vit que de la création du truc et qui maintient l'outil et qui le fait évoluer en fonction des versions de Windows et des différents OS. Donc là, de ce côté-là, la pérennité est globalement assurée. Et puis sur le fonctionnement, le langage est simple à utiliser, l'environnement est simple à utiliser, on peut faire des applications sans coder quoi que ce soit.
y compris dans la gestion de base de données, donc c'est vrai que ce côté-là, quand même plutôt fun. Et si tu jettes un œil aux exemples que j'ai mis sur GitHub, alors je retrouve ma fenêtre, comme T, j'ai plein de démos en fait sur GitHub là-dessus, et puis quelques-unes sur YouTube et autres, mais c'est vrai que j'ai plutôt remis les exemples sur mes chaînes. GitHub. Et t'es où? Hop, ça. Non, là. Il y a pas mal de dépôts d'exemples en fait là-dessus. Donc avec la version d'évaluation téléchargeable sur Embarcadero, la version community qui est gratuite, ça permet de donner une petite idée de ce qu'on peut faire. Et là, on peut vraiment travailler en tout. Web, mobile. Alors web, même en tant qu'application cliente, puisque maintenant on a des transpilers Pascal vers JavaScript. Donc avec Pass2JS, on peut créer un programme en Pascal, comme on le fait pour du Windows et autres, et le compiler pour transformer ça en page HTML avec du JavaScript. Donc c'est vrai que tout est fait dedans pour simplifier le travail, et franchement, vous ne me verrez pas en partir. J'y suis revenu pour la partie mobile parce que j'avais pas envie de continuer à me prendre la tête avec Objective-C et Android. Quand FireMonkey est sorti, il était stable, et c'est vrai que je fais du web en tant que web et du Delphi pour tout le reste. Donc en gros, PHP, JavaScript, HTML, CSS et Pascal Objet dans Delphi. J'ai pas besoin d'autre chose pour bosser et pour quand je fais de la presta, enfin, quand je faisais de la presta, parce que j'en fais très très rarement maintenant, ça me suffit amplement. Et c'est vrai que tous les projets que je fais depuis 25 ans, quand j'avais besoin de faire du compilé ou des trucs rapides, c'est là-dedans que je le faisais, mais si c'était juste pour me générer des mots de passe, un écran, on copie-colle un bouton, un truc dedans, et puis c'est réglé, quoi. Alors là, c'est vrai que sur Twitch, donc j'ai commencé en fin janvier de l'an dernier, donc ça fait un peu plus d'1 an. J'ai dépassé les 500 heures de stream, enfin 500 heures efficaces de stream, parce que je compte pas les rediffs, enfin les parties intro et autres où je laisse un petit peu de temps, le temps que je démarre réellement. Sur mes rediffs, j'ai dépassé les 500 heures venant de Twitch, donc de direct de codage, et globalement, il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels j'ai pas codé grand chose ou que je fais des copier-coller. Donc ça reste un outil de développement facile à utiliser et un langage simple à apprendre en fait. Donc c'est vrai que je le recommanderais plutôt pour ça. Pour les gens qui savent pas faire d'informatique, on peut envie de se mettre à Python parce que c'est Python qui est à la mode et que l'éducation nationale a choisi Python, ou qui font du Python et qui ont envie de faire des interfaces graphiques, puisqu'on a les outils maintenant dans Delphi qui permettent de s'interfacer avec du Python, et en important du Python dans un programme exécutable Delphi, ou en utilisant Delphi pour faire des interfaces utilisateurs pour des programmes Python. Il y a des librairies pour ça en open source. C'est vrai que tout peut se faire avec ça. Donc, et là, clairement, quand je fais des jeux, je fais beaucoup de code, alors que dans des vraies applications bureautiques classiques de gestion de base de données, le code, il ne doit pas y en avoir beaucoup sur juste de la saisie. Quasiment, on met les écrans, on met les composants, et ça se rattache automatiquement aux données, et puis ça se débrouille. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça reste quand même assez simple à utiliser et pratique. Après, c'est comme tout, il y a des tonnes de langages, des tonnes de solutions. Il y a aussi WinDev, qui permet de faire des trucs plus ou moins facilement. Je suis pas fan, ni de leur politique tarifaire, ni de leur fonctionnement, mais c'est une alternative, aussi utilisée en France. Donc, au choix. Après, si quelqu'un me demande dans quel langage il faut se mettre, à quel langage il faut se mettre de nos jours en France pour avoir du boulot, je dirais JavaScript et PHP, mais la mort dans l'âme. Mais il y a quand même des gens qui recrutent en Delphi, notamment des sociétés de services, parce que de plus en plus, forcément, il y a beaucoup d'anciens développeurs. L'approche de la retraite se fait sentir pour pas mal. Donc en ce moment, il y a des recherches de successeurs pour pas mal de projets qui sont utilisés en entreprise, dans l'industrie ou chez des éditeurs de logiciels. Donc il y a un marché potentiel de l'emploi là-dessus, en France aussi. Il ne faut pas hésiter, même si c'est pas hyper visible, il y a de la demande. Donc pour moi, Delphi, ça reste une alternative possible en apprentissage informatique et puis en développement d'une manière générale. Puis l'avantage, c'est que c'est quand même assez rapide à utiliser, donc
On peut faire plein de petits trucs en quelques heures, et les refourguer, notamment sur des... Enfin, quand on le fait proprement, notamment sur des plateformes comme Coder, Freelancer et autres. Ça permet d'être assez réactif quand on a des petites demandes à pas cher pour faire des trucs.